Journal de l'économie, nouveau rendez-vous, voici le sommaire. Au Nigeria, l'une des sociétés publiques du pétrole a découvert un gisement de pétrole d'environ 1 milliard de barils dans le nord-est du pays. Pour l'instant, ni le nom du bloc, ni celui de la structure forée n'ont été divulgués. Au Gabon, le gouvernement a attribué à la société franco-britannique Perenco 3 licences d'exploration pétrolière pour une période exploratoire initiale de 8 ans. On en parle également dans cette édition. Et puis en Namibie, les inquiétudes sont nombreuses dans les milieux d'affaires chinois. Bien qu'aucun cas confirmé du nouveau coronavirus n'ait été recensé, de nombreux magasins chinois sont restés fermés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, l'une des sociétés publiques du pétrole a découvert un gisement de pétrole d'environ 1 milliard de barils dans le nord-est du pays. Pour l'instant, ni le nom du bloc ni celui de la structure forée n'ont été divulgués. Les dirigeants attendent l'achèvement des études visant à confirmer la découverte pour communiquer sur la question. Durant les 2 dernières années, la société publique du pétrole et du gaz NNPC a engagé des travaux de recherche d'hydrocarbures dans plusieurs bassins de l'est du pays comme Gongola, Anambra ou encore Benue. Rappelons qu'en février 2019, le président Muhammadu Buhari avait demandé à la société publique du pétrole d'intensifier ses activités d'exploration dans ces zones. Parlons toujours pétrole, mais cette fois-ci au Gabon. Le gouvernement a attribué à la société franco-britannique Perenco Exploration 3 licences d'exploration pétrolière pour une période exploratoire initiale de 8 ans. Des contrats de partage de production qui couvrent une superficie de 5161 km² située en onshore dans le sous-bassin nord, précisément dans la province de l'Ogooué-Maritime. Ces contrats entre le gouvernement gabonais et la société franco-britannique Perenco Exploration sont le résultat de négociations directes entre les deux parties, conformément aux négociations du nouveau code des hydrocarbures. Ils couvrent les blocs Ezila, Onembe et Evaro, situés en onshore dans le sous-bassin nord, précisément dans la province de l'Ogooué-Maritime. Ces périmètres couvrent au total une superficie de 5161 km² et la période exploratoire initiale sur ces blocs est fixée à 8 ans. Il faut dire que le nouveau code des hydrocarbures a déjà favorisé l'attribution de 12 périmètres d'exploration à des compagnies du secteur depuis sa promulgation en juillet 2019. En octobre dernier, le gouvernement avait attribué 7 nouveaux contrats d'exploration, d'exploitation et de partage de production à Perenco, Assala et Sinopec dans le bassin ouest de l'Ogooué-Maritime. Présent au Gabon depuis 1992, Perenco y est l'un des plus importants producteurs d'hydrocarbures. Il vient, à travers ces nouveaux contrats, renforcer sa position de leader sur le marché gabonais du pétrole et du gaz, avec des actifs situés dans une région ayant déjà permis la découverte de plusieurs gisements. En Namibie, les inquiétudes sont nombreuses dans les milieux d'affaires chinois à Windhoek, bien qu'aucun cas confirmé du nouveau coronavirus n'ait été recensé. De nombreux propriétaires de magasins chinois n'ont pas pu retourner en Namibie depuis le début de l'épidémie, laissant les portes des magasins du complexe Chinatown de la capitale namibienne closes. Les signes de crainte sont les plus évidents dans ce complexe de près de 200 magasins. Dans un bloc de 90 magasins, 20 boutiques n'ont pas rouvert depuis que leurs propriétaires sont partis en Chine pour le nouvel an. Les mois de janvier et de février, il faut le souligner, sont généralement une période de basse saison des achats à Chinatown, mais la peur de la contamination a encore réduit le nombre de clients. Je vous propose à présent d'écouter Brian Lee. Il est propriétaire d'une entreprise dans le quartier chinois de Windhoek. Je pense que tout le monde panique, pas seulement les Namibiens, mais aussi la communauté chinoise ici.
And even if they must come in, if they have something very important they need to do, we have already set up. Et même s'ils doivent revenir ou s'ils ont quelque chose de très important à faire, nous avons déjà mis en place un lieu de quarantaine en dehors de Windhoek où tous, lorsqu'ils arrivent, doivent se rendre immédiatement jusqu'à ce que la période soit sûre et qu'ils puissent ensuite retourner dans la communauté. Then they are allowed to come back, to return to the community again. Because some of the owners are still stuck in China. Certains des propriétaires sont toujours coincés en Chine. Actuellement, à Chinatown, dans ce même complexe, nous avons déjà 20 locataires qui sont encore coincés en Chine. Nous avons appris que certains d'entre eux prévoient de revenir. Nous avons donc pris la première précaution. Nous leur envoyons des messages et nous leur parlons en ligne et nous les persuadons de retarder leur vol jusqu'à ce que tout soit réglé et qu'ils puissent ensuite revenir. Stock-wise, mainly. Au niveau des stocks, principalement lorsque les commerçants veulent avoir des stocks, ils doivent retourner eux-mêmes acheter les choses. Actuellement, à ce stade, personne ne veut y retourner. Donc, c'est une situation qui affecte. Yes, it's affected. Yeah. Au Nigeria, la dette publique a atteint 71 milliards de dollars à fin septembre 2019, en légère hausse de 2% en glissement annuel. On en parle avec Casimir Kouidjo, qu'on retrouve juste après ceci. Casimir Kouidjo, bonjour et merci de nous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous continuons dans la série de la dette et nous sommes cette fois-ci au Nigeria. Le Nigeria où la dette a grimpé, la dette souveraine a grimpé depuis 2015. Mais pourquoi est-ce que la dette du Nigeria a pu grimper? Alors merci Crépi, il faut dire qu'avec l'arrivée du nouveau système, du nouveau dirigeant nigérian, les observateurs, les économistes et bien d'autres structures ont rêvé grand, ont rêvé gros pour ce pays, ont rêvé accroître les recettes de ce pays, mais aussi aller vers le développement. Et donc depuis 2015, le Nigeria a pris l'option de donner un souffle nouveau à son économie en finançant les secteurs névralgiques de l'économie tels que le secteur secondaire. Et pour parvenir à ce développement, le Nigeria a pris l'option d'aller vers la dette souveraine, une dette aujourd'hui qui fait de ce pays-là un des pays les plus économiquement prospères sur le continent, avec un taux de croissance en moyenne de 2,4% pour les 10 dernières années. Le Nigeria s'affiche aujourd'hui comme la locomotive non seulement de la sous-région ouest africaine, je veux parler de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais de tout un continent. Le Nigeria aujourd'hui est en train de drainer l'économie du continent avec beaucoup de perspectives heureuses en ce qui concerne son économie. Beaucoup de sous-secteurs sont aujourd'hui promus au niveau de ce pays-là. Le Nigeria est déjà connu pour le pétrole, mais aussi, depuis 2017, le Nigeria a pris l'option de développer l'agriculture. Le Nigeria a également pris l'option de développer le transport, notamment en modernisant ses infrastructures. Voilà ce qui aujourd'hui justifie la croissance de la dette qui, au regard de la structure, notamment l'agence de la dette, affiche un taux de croissance en glissement annuel de 2%. C'est déjà bien pour un pays qui veut se faire prendre pour la locomotive au niveau de la sous-région. Mais concrètement, dites-nous à quoi ont servi ces dettes? Alors ces dettes ont servi à développer, déjà à renouveler le stock des infrastructures existantes au niveau de ce pays, mais aussi à moderniser l'industrie d'extraction, mais aussi les différentes études en vue d'aller vers une exploitation plus judicieuse des ressources du sous-sol. Aujourd'hui, le Nigeria compte parmi ces États fédéraux beaucoup d'infrastructures pouvant permettre d'aller vers l'émergence. Au-delà de ça, le Nigeria pense aussi la question de la diversification de son économie. Je l'ai dit tantôt, et l'agriculture aujourd'hui reçoit
un soutien particulier, surtout avec la Banque africaine de développement, qui ne cesse donc d'accompagner ce pays en termes donc de développement donc de ces infrastructures. Le tourisme également préoccupe le Nigeria. Le Nigeria veut se positionner désormais comme le hub en termes donc de destination, non seulement maritime, mais aussi en termes donc de navigation aéronautique. Et donc beaucoup de dollars, beaucoup de naira ont été investis ces 10 dernières années dans ces différents secteurs. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette façon de s'endetter présente des risques pour le Nigeria? Oui, des risques à la fois positifs, je l'ai expliqué, mais aussi un risque un peu négatif, c'est que le Nigeria, à la date donc du 18 janvier 2020, la date à laquelle donc la directrice générale de l'agence de la dette a sorti donc les chiffres, le Nigeria a présenté 69,3% donc du ratio dette publique sur donc le produit intérieur brut, ce qui donc pousse ce pays vers les 70% donc de la ratio à ne pas atteindre au niveau du continent africain. Le Nigeria présente donc le risque de surendettement 7. Mais il faut le dire, ces investissements permettront pour les 5 voire les 10 prochaines années à ce pays d'aller vers une émergence, ce qui va abaisser considérablement la valeur, certaines données macroéconomiques. Et donc, oui, le risque, il est là, mais c'est un risque mineur par rapport donc au retour sur investissement que ce pays va commencer donc par engranger d'ici quelques années. Est-ce que tout ceci se ressent sur le niveau de vie de la population? Bon, c'est un peu paradoxal qu'un pays puisse donc amorcer la question du développement à ce point et que sa population, une frange de la population continue pas à vivre en dessous de la pauvreté. Au-delà de ça, il y a la question aujourd'hui de la sécurité qui hante le pays. La question donc du Boko Haram continue pas à hanter le Nigeria. Et donc, véritablement, on ne peut pas dire qu'il y a une redistribution donc de cette croissance, de cette dette qui va vers le développement. On ne le sent pas encore. En tout cas, les dirigeants ont à cœur le bien-être de la population et les mesures idoines sont prises en termes donc de social, en termes donc d'éducation, de santé et que sais-je encore pour véritablement accompagner les Nigérians vers la prospérité économique. Merci Kazumi d'être passé avec toutes ces explications. Directeur de publication du quotidien d'information économique, Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sika.